Shalom, bien-aimé en Christ, j'aimerais te dire que cette prière n'est pas une prière adressée à un homme. C'est une prière adressée à Dieu, non pour combattre ton prochain, celui ou celle avec qui vous avez un différend. C'est un combat spirituel. C'est-à-dire que nous regardons au-delà des actes des humains. Derrière les mauvais actes se cachent un ou des esprits méchants. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de prière, sachant que Dieu nous a donné ces armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu à chaque fois que nous prions pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme contre les ruses du diable après avoir tout surmonté. Et donc je commence cette prière par ces mots pour d'abord réveiller ton côté spirituel. C'est un combat spirituel. Et donc, avant de t'adresser à Dieu, avant de t'approcher du trône de Dieu, c'est toujours important de commencer par la repentance. Une repentance sincère devant Dieu pour tous tes péchés, tes erreurs et désirer sa miséricorde. Amen. Alors ouvre ton cœur et prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, selon la première lettre de Jean, le chapitre 1er, le verset 19, je confesse tous mes péchés devant toi. Et ta parole me dit que tu es fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Je reçois ton pardon, Seigneur, et je prie que le sang de Jésus me purifie de tout mal au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, nous allons maintenant procéder par la prière du combat spirituel, cette prière contre le mauvais sort. Si tu me suis très bien dans la prière, tu vas comprendre c'est quoi le mauvais sort, cette puissance qui te combat chaque jour. Souvent, tu n'es pas conscient ou consciente de cela. Nous allons prier. Selon la première lettre Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Éternel Dieu, je cache tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps dans le précieux sang de Jésus-Christ. Et je cache également ma famille et tous nos biens précieux dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens dans ta présence, dans l'autorité de ta parole et dans l'autorité de ton Fils Jésus-Christ, pour briser et renvoyer aux expéditeurs qui sont les ennemis de ma vie tout enchantement qui pèse sur ma vie. Ils m'ont lancé des mauvais sorts, des envoûtements qui m'ont enivré et qui m'ont poussé à me réjouir dans le mal, dans les œuvres ténébreuses, dans l'échec, dans la pauvreté, dans la maladie, dans des blocages et des limitations, dans le célibat, dans la stérilité, dans la stagnation. Ils m'ont aveuglé spirituellement par leurs mauvais sorts. Ils m'ont aveuglé physiquement par leur mauvais sort pour que je leur sois soumis ou soumise toute ma vie. Et chaque jour, ils déclenchent en moi des désirs obscurs qui détruisent ma vie rapidement et à petit feu. Mais aujourd'hui, ta parole me dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, que je connaîtrai la vérité et que la vérité m'affranchira. Ta parole, éternel Dieu, est vérité. C'est pour cette raison, je proclame déjà ma liberté et ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Car en Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus déclare qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Ainsi, je me lève avec assurance dans cette autorité au nom puissant de Jésus-Christ contre tout enchantement sur ma vie. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 23, il est écrit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout son pouvoir, tout son effet sur ma vie. J'annule toute ordonnance maléfique qui pèse sur ma vie. Je condamne, selon Ésaïe 54, le verset 17, toute déclaration faite contre ma vie avant ma naissance, quand je suis né et même aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que tous les mauvais sorts
que tous mes ennemis ont forgé et ont programmé contre ma vie dans le temps et dans l'espace soient anéantis, consumés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, selon Proverbe 26, le verset 2, que toute malédiction prononcée contre moi, contre ma progéniture, est une malédiction sans cause. Et pour ceux, elle est et elle sera pour toujours sans effet au nom de Jésus-Christ. Le psaume 10, verset 15 déclare que le bras du méchant soit brisé. Éternel Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ que la main du méchant est brisée de dessus de ma vie. Toute main invisible, maléfique, mandatée pour tourmenter ma vie, me ravir mes biens, m'empêcher de signer de grands contrats, m'empêcher d'avoir et de garder ma bague de mariage au doigt, m'empêcher de toucher à mon argent. Cette main qui envoûte mes mains pour gaspiller les biens reçus, pour les perdre de façon mystérieuse. Je déclare que cette main invisible maléfique est désormais brisée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit également dans le psaume 68, le verset 22, que Dieu brisera la tête de ses ennemis. Tu as dit, Seigneur, à Abraham, dans Genèse chapitre 12, le verset 3, que tu béniras ceux qui le béniront et que tu maudiras ceux qui le maudiront. Éternel Dieu, je déclare en Jésus-Christ que j'ai la bénédiction d'Abraham. Selon ta parole, mes ennemis sont aussi tes ennemis. Et quand tu combats tes ennemis, Seigneur, selon le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, le verset 38, tu les poursuis, tu les détruis et tu ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Éternel Dieu, je te prie selon ta parole, dans ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ, de briser la tête de mes ennemis, brise leur sommet, anéantis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu grand et redoutable, et ta parole me dit également dans Proverbe 26, le verset 27, que celui qui creuse une fosse y tombe, et que la pierre revient sur celui qui la roule. Et le psaume 9, verset 17 ajoute que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Éternel mon Dieu, si j'essaie de réfléchir, je risquerai de me tromper. Mais toi, tu es juste et fidèle, et tout est à nu devant toi. À toi, éternel Dieu, la vengeance et la rétribution. Je te prie maintenant de m'aider à localiser tous mes ennemis. Rassemble-les un à un, tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui ne veulent pas que je vive sur la terre des vivants, ceux qui ne veulent pas que je te serve dans le bonheur et l'abondance, ceux qui désirent que mon être soit toujours souillé afin qu'il ne soit jamais comme un sacrifice vivant et agréable à tes yeux. Éternel Dieu, tu connais tous ces employés de Satan contre ma vie. Je te prie maintenant de les prendre selon ta parole, qu'ils soient enterrés dans les fosses qu'ils avaient creusées pour moi, qu'ils soient renvoyés dans le séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dès maintenant que je suis libre, délivré de toute chaîne de l'ennemi, et moi et ma maison sommes protégés pour toujours par le sang de Jésus-Christ. À toi, éternel Dieu, soit la gloire pour l'éternité. Amen. Sois richement béni. Shalom.